Mes chers collègues, nous accueillons à présent Monsieur Jean Lapère, directeur juridique de la Fédération française de football. Monsieur, je vous souhaite la bienvenue et vous remercie de votre disponibilité pour répondre à nos questions. Nous avons entamé les travaux de cette commission d'enquête sur l'identification des défaillances de fonctionnement au sein des fédérations françaises de sport, du monde sportif et des organismes de gouvernance du monde sportif le 20 juillet dernier. L'Assemblée nationale a décidé de sa création à la suite de très nombreuses révélations publiques de sportives et sportifs et de diverses affaires judiciaires ayant trait à la gestion de certaines fédérations. Nos travaux portent sur les violences physiques, sexuelles et psychologiques dans le sport, les discriminations sexuelles et raciales et les problématiques liées à la gouvernance financière des organismes de gouvernance du monde sportif. Monsieur, vous êtes entré à la Fédération française de foot en 1994. Pouvez-vous nous préciser les différentes fonctions que vous y avez exercées? À partir de septembre 2022, comme vous le savez, des articles de presse ont fait état de graves difficultés de fonctionnement au sein de la Fédération française de foot. Les faits évoqués portent sur la gouvernance et le management de la fédération et sur des faits de harcèlement ou ayant trait à des violences sexuelles et sexistes au siège de la fédération comme au Centre national du football de Clairefontaine. Un rapport de l'EJSR, dont une synthèse est publiée en février 2023, fait le constat d'une gouvernance défaillante avec une directrice générale aux méthodes brutales et au comportement jugé erratique. Je cite toujours un président dont les dérives de comportement sont incompatibles avec l'exercice de ses fonctions et l'exigence d'exemplarité qui leur est attachée. Je cite toujours une politique de lutte contre les violences sexistes et sexuelles dont le réseau fédéral ni efficace, ni efficiente. Dans un bref propos liminaire, pouvez-vous revenir sur ces dysfonctionnements sur lesquels notre commission a déjà eu l'occasion d'interroger différents représentants de la fédération? Je rappelle que cette audition est ouverte à la presse et qu'elle est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale. Avant de vous laisser la parole et d'entamer nos échanges pendant environ 1 heure, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes entendues par une commission d'enquête de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite donc à lever la main droite et à dire « je le jure » après avoir activé votre micro. Je le jure. Donc vous avez la parole pendant 5-10 minutes et ensuite nous aurons des questions à vous poser, s'il vous plaît. Très bien, merci beaucoup. Je voudrais juste tout de suite rectifier une petite erreur en ce qui concerne mon arrivée à la fédération. Malheureusement, ça ne m'aide pas vu l'âge que j'ai, mais ça en rajoute encore, puisque je suis arrivé à la fédération en 1er janvier 87, et non pas 94, vous voyez, ça me rajoute 7 ans, donc c'est pas forcément sympathique pour moi. Néanmoins, ça me permet d'insister quand même donc justement sur ce parcours et cette ancienneté que j'ai à la fédération. Mais ce n'est pas la seule expérience de foot que j'ai, puisque avant d'arriver à la Fédération française de foot, j'ai travaillé au service licence de la Ligue de Paris pendant 5 ans, donc un niveau beaucoup plus bas, mais riche justement en expérience de foot de bas niveau. Et également, je m'enorgueillis d'être licencié dans un petit club de l'Essonne depuis 1966, date de sa création par mon papa et d'autres personnes. Et j'en suis cette année donc à ma 57e licence joueur dirigeant de ce club-là. Tout ça pour vous dire que je ne suis pas seulement un technocrate fédéral, mais que le foot de base, je le pratique, je l'ai pratiqué au jour le jour, avec toutes les difficultés que constitue le fait de faire tourner un club où il y a quand même 450 licenciés, avec des revenus qui sont de moins en moins importants, puisque les subventions ont baissé, les sponsors également. Et voilà, c'est aussi cette vie de la base qui m'a aidé dans ma fonction de fédérale. Ce que je voudrais dire également maintenant, pour en revenir plus à la fédération, c'est que je suis donc directeur juridique
et également directeur général adjoint. En fait, mon travail essentiel consiste donc à traiter tout ce qui dépend des compétitions nationales et de leurs conséquences et environnements juridiques. Voilà, je ne suis pas le juriste de toute la fédération dans tous les domaines. Mon domaine d'intervention est bien circonscrit au cœur du métier de la fédération, c'est-à-dire les compétitions et ce qui va avec, c'est-à-dire malheureusement incidents disciplinaires, réserves réglementaires, transferts internationaux, agents sportifs. Voilà, le cœur du métier est que ça. Je n'ai pas vocation à m'occuper de tous les problèmes juridiques de toute la fédération. Elle a la chance d'être une grande fédération et donc d'avoir des spécialistes. Je pense par exemple aux ressources humaines, qui a en son sein des juristes spécialisés en droit du sport, qui eux s'occupent des dossiers qui concernent tout le droit du travail. Voilà. C'est à peu près ce que j'avais à vous dire sur, voilà, sur mon cursus jusqu'à présent. Juste pour revenir, vous êtes donc entré à la fédération en 87. Vous avez été décrit par de nombreuses personnes comme une personnalité incontournable à la fédération. Et pouvez-vous nous présenter votre parcours au sein de la Fédération française de foot? Oui, alors incontournable, c'est très gentil pour moi, c'est flatteur, c'est pas forcément la réalité. C'est pas moi qui décide à la Fédé, j'ai jamais décidé. Je suis là pour aider les commissions dont j'ai la responsabilité, encore une fois, qui tournent autour du cœur du métier, c'est-à-dire des commissions réglementaires, disciplinaires, commission des agents, commission de contrôle, de gestion des clubs, et faire en sorte que l'apport technique qu'on apporte à ces membres-là ou aux instances dirigeantes soit les plus appropriés réglementairement, légalement parlant, pour faire en sorte bien que ces décisions, et vous le savez, qui peuvent ensuite être contestées devant les tribunaux administratifs, eh bien, soient le plus sécurisées possible pour que nous ayons un taux de réussite devant les tribunaux qui soit le plus important possible. Voilà. Donc l'évolution que j'ai eue au sein de la fédération, je suis rentré... quand je suis rentré, j'étais le premier juriste. Il n'y avait pas du tout de juriste. La fédération, à cette époque-là, avait commencé à comprendre qu'il fallait sécuriser bon nombre de procédures et avait décidé de faire appel à un juriste. Et comme j'avais à la fois les diplômes requis et l'expérience que j'avais eue à la Ligue de Paris, j'ai donc été pris dans cette mission. Et mon travail pendant des années, ça a été de construire la direction juridique qui est celle de maintenant, en m'entourant donc de compétences de spécialistes pour faire face à la judiciarisation croissante que malheureusement, pas seulement le foot ni le sport, mais toute la société connaît ou a connu. Voilà, donc je suis rentré comme chef de service, ensuite j'ai été nommé directeur général adjoint, et puis c'est tout. Voilà. Mais encore une fois, je suis un salarié comme les autres directeurs. Alors c'est vrai que le travail que j'ai, c'est le cœur du métier, donc évidemment c'est la plaque tournante de la fédération, et qu'on est beaucoup sollicité par ce que ça représente. Et qu'on en parle plus, évidemment, on va parler plus d'une décision lorsqu'il y a eu des incidents lors d'un match que d'un problème informatique qu'il y a eu à la fédération. Voilà, c'est uniquement ce qui fait la différence entre moi et mes autres collègues directeurs. Et pouvez-vous nous présenter les missions de la direction juridique de la fédération et combien comptez-vous de collaborateurs? Alors, à l'heure actuelle, nous sommes 20 et cette direction est scindée en trois services. Donc, il y a le service de contrôle de
financer des clubs, qu'on appelle la DNCG pour la fédération. Ensuite, il y a un service juridique que je qualifierais de commercial. C'est un petit peu la protection de notre marque, nos logos, tout ce qui est un petit peu commercial. Et enfin, le gros de la troupe, si j'ose dire, c'est qui représente la moitié des troupes. C'est ce fameux service qui gère de tous les problèmes et problématiques et procédures et contentieux liés à l'organisation des compétitions et des matchs. Et donc avec ce que je vous ai cité tout à l'heure en plus, donc tout ce qui concerne la qualification des joueurs, l'enregistrement des contrats des joueurs, les transferts internationaux, toutes les problématiques liées aux agents sportifs, les commissions disciplinaires, commissions réglementaires, commissions d'appel, voilà, mais liées au cœur du métier, c'est-à-dire le football et les matchs. Et avez-vous déjà fait l'objet d'accusations de sexisme ou de machisme au sein de la fédération? Et comment y avez-vous répondu? Bah, écoutez, par presse interposée, si on peut appeler la presse, une ou deux fois, il paraît que j'aurais eu des propos plus que déplacés envers des femmes. Très honnêtement, j'ai toujours nié ce qu'on me reproche. J'ai pas une éducation à aller vers ça. J'ai été éduqué par un papa qui a fait toute sa carrière dans la marine nationale avec des valeurs très affirmées et que j'ai essayé moi-même de reproduire envers mes enfants. Donc franchement, c'est pas du tout dans ma façon